Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Empireal Media Production. Donc je me présente, je m'appelle Julien Pirou, vous m'avez peut-être déjà vu sur No Life, dans des émissions comme La Minute du Geek, Retro & Magic 1D6 ou Roleplay. Vous m'avez peut-être déjà lu dans Dragon Rouge ou IG Magazine et vous avez peut-être déjà joué à un jeu sur lequel j'ai travaillé, notamment les titres de la saga Might & Magic chez Ubisoft, en particulier Might & Magic 10. Donc Empireal, c'est le label que j'ai créé pour auto-éditer mon propre jeu de rôle papier, Lore & Legacy, un jeu de science-fantasy qui prend place dans un monde fantastique nommé Empirea. Cette planète a été colonisée par différentes espèces au fil des siècles, mais petit à petit ces peuples ont oublié leurs origines et ont perdu la connaissance des technologies de leurs ancêtres. Or, comme le disait l'écrivain Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée devient indiscernable de la magie. C'est un univers qui s'inspire à la fois d'une tradition francophone de la BD de science fantasy, avec notamment les œuvres de Mobius, Casa et Druillet, dans les pages de Métal Hurlant par exemple, mais aussi des RPG micro et console des années 90, avec des titres comme Fantasy Star, Wizardry 6 à 8, et bien sûr les premiers Might & Magic, et vous l'aurez compris, le nom Lore & Legacy est un clin d'œil à cette série qui est chère à mon cœur. Dans cette vidéo, je vous propose de rejoindre un groupe d'intrépides aventuriers, des francs lanciers comme on dit sur Empirea, pour vivre une aventure dans le monde de Lore & Legacy. Et avec moi aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de retrouver quelques compagnons de route, de manière virtuelle et par webcam interposée, parce que la crise sanitaire n'est pas encore terminée, respecter les gestes barrières, tout ça. Participeront donc à cette aventure Caroline Ségara. Coucou, merci beaucoup pour l'invitation. Davy Mourier. Coucou, merci pour l'invitation. Je fais la même chose qu'elle. Médoc El Médoc. Salut, ça va? Qui aime vivre dangereusement, il est sur fond vert et tout, qui sait ce qui va se passer après. Parce que c'est le bazar. Et Monsieur Moguri. Salut, ça va? Merci pour l'invitation. J'ai fait un mix des... Je fais la synthèse. On m'appelle la synthèse. Du coup, bienvenue à tous. On va peut-être faire un petit tour de table virtuelle afin de savoir un petit peu sur quoi vous êtes en ce moment, quelles sont vos actualités respectives. Donc du coup, on va peut-être commencer par toi, Caro. Ouais. Moi, je continue à essayer le plus possible d'être animatrice, telle est ma formation. Du coup, je me suis lancée sur Twitch. On peut me retrouver sur mon channel Twitch, twitch.tv/kaorinchan. Comme mon pseudo Twitter, n'hésitez pas à me follower sur mes réseaux sociaux. La meuf, elle est en mode promotion. Je stream et puis je continue à animer à l'occasion de divers événements. Alors cette année, il n'y a pas de Japan Expo, mais j'ai récemment animé l'événement Crunchyroll qui était en ligne. Très sympathique d'ailleurs. Et voilà, j'essaye quand il y a des opportunités de faire des trucs. Je me suis spécialisée un peu dans le manga. Je sais pas si vous lisez des mangas, mais c'est vachement sympa. Les mangas. On lit pas les tiens, Caro. Le manga, c'est sympa. Ça sera l'accroche. Les tiens, c'est-à-dire, tu veux dire qu'on n'a pas les mêmes goûts ou... Non, ce dont tu parles. Je suis pas yaoi, tu vois, à fond, quand même, tu vois. Pourquoi les gens, ils pensent que je lis que ça, alors que genre, ça représente... Ok, ça représente une grosse partie. 80% de ce que tu lis. Non, mais par exemple... Pirate ou ninja, tu vois, quand même, mais bon... 1, 2, 3... Sur genre 10 streams manga, Boys Love, c'est quoi 2 streams, quoi. Il y en a un, c'est hentai, en plus. Ah, ça j'ai plus lu, ça. Ah on en a fait un avec Médoc il y a pas longtemps. Vous avez fait un hentai? Non, on a fait un stream hentai, tout à fait, ouais. On a fait un stream. Okay. D'où les petits yeux là, parce que c'était tout à l'heure en fait techniquement. D'accord. Et Mehdi, il est passé où le Warrior? Regarde la forme olympique que je tiens. Mais ouais, mais t'es une maman courage, Caro, c'est pour ça. Ouais. Tiens, du coup, on va passer à Davy. Attends, la maman courage, elle m'a tué là. Écoutez, moi, j'ai ma chaîne YouTube, Davy Mourier, une case en moins. Tous les mardis à 17h45, il y a Bad News, un truc un peu sale, un peu trash. YouTube essaye très souvent de me démonétiser, voire même, j'ai eu un petit strike de vidéos dernièrement. Donc allez voir, hein, on est vraiment sur une chaîne de bon goût. Sinon, je fais des lives aussi Twitch comme mes camarades, parce que quand on a fait No Life en plein d'années, vraiment on n'a pas la tête a priori à être sur une chaîne hertzienne, donc on se lance sur Twitch. On est tous dessus. Et moi je fais des lives les lundis à 19h30, moi c'est généralement à 19h30, le mercredi à 19h30 et le jeudi à 19h30. Voilà.
Super. Et donc, Monsieur Médoc, et d'ailleurs Monsieur Moguri, parce que finalement vous faites des trucs toujours un peu en duo. Exactement. Lié, ouais. Donc si tu veux bien, Julien, on va parler en même temps. Ouais. Hein, Moguri, pour Ouais. faire la promo. On Donc, fait la même promo que d'habitude à 3. Ouais. 1, 1, 2, 2, 3. Donc Euh. le rire fait partie du truc. Bah ouais, mais rigolez pas. Maintenant, on nous retrouve sur Vous êtes- Twitch aussi également. Vous êtes vraiment des mamans courage. On est vraiment des mamans courage, c'est vrai, c'est vrai. Mm. On nous retrouve sur Twitch également, sur la chaîne Twitch Alaise Blaze, Alaise comme quelqu'un d'Alaise et Blaze BLAZ2. Là est la petite astuce, parce Comme que c'est le Slam. nom de notre boîte de production avec laquelle on édite également le Cozy Corner, un podcast qui est diffusé un mercredi sur 2, et dans lequel on parle de choses et d'autres avec Médoc. Yes, c'est un parfait résumé de nos activités. Aussi, on est joueur de JDR professionnel, on vogue de vidéo en vidéo pour dépanner les potes. De table en table. De table en table, voilà, on joue de on joue port des en personnages, port, c'est des ça. requins de table de jeu. C'est ça, c'est ça. Alors, le- si on l'équivalent parle des de- rodis, de- mais de jeu de rôle. Si on parle du JDR, moi vraiment, je voudrais faire un coming out. Ouais. Ça sera le 2e de ma vie et le dernier c'était il y a 22 ans. Oh C'est-à-dire à l'invention du jeu de De- rôle. C'était- À peu c'était, près, ouais, à peu près, ouais. Quasiment, ouais. Donc, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je sais qu'on lance Ouais. des dés. Ouais. Je sais qu'on dit les trolls, oh pas trop de vannes de cul, Davy. Voilà. Bah c'est bon alors, t'as l'essentiel. Toi, Caro, tu joues Oui. Shaska, donc qui Oui. est un personnage qui est une guérisseuse et qui a la particularité d'appartenir à une race d'êtres artificiels qu'on appelle les désincarnés. Voilà, qui ont été créés par une ancienne civilisation, les Astarites. On aura l'occasion d'en reparler dans cette partie, je pense. Et qui petit à petit se développe une personnalité au contact d'autres êtres vivants. Voilà. Donc toi, Davy, tu joues Alcyone, qui appartient au peuple d'Acti, un peuple qui t'a tout de suite séduit par leur côté asocial, leur petite taille et leur manque de cheveux, en tout cas chez les mâles. Et tu es pour le coup la magicienne du groupe. Donc, Ok. ton truc, c'est plutôt de lancer des sorts. Médoc, toi tu joues donc Lanes, qui appartient au peuple Elfine, et un peuple qui, Tout à fait. on va dire, est ma version des elfes classiques de la fantasy. La différence, C'est que là, ça. ce sont des êtres qui sont plus proches des plantes que des mammifères, et notamment tirent leur subsistance de la lumière solaire. Ce qui veut dire Ce qui veut dire que quand le soleil est à son zénith, ils vont plutôt avoir tendance à être en mode bronzage qu'en mode action. Voilà. Les Espagnols, les styles, voilà, il y a une dimension un petit peu ibérique, si on a envie de... Encore l'ibérique. Ben non, bah ouais, mais attends. Euh, et Donc, voilà. du coup, ton personnage est un tireur d'élite. Voilà, c'est un sniper. Ça c'est important de préciser, parce que ça va sniper, je vous le dis direct. Et donc Moguri, toi tu joues le guerrier humain Kato. Qui Ouais, est- je suis le mec chiant du groupe. Hein. Alors, t'as le coupe mec de humain. cheveux, par contre, Mm, Ah, il est une tu viens de iroquoise. celle de survivant, ouais. quoi. c'est vrai. Donc nous nous trouvons donc sur le monde d'Empyrea, vaste planète balayée par le champ éthérique, le mystérieux rayonnement permettant à certains de pratiquer l'art occulte appelé la magie. Ceux qui étudient le champ éthérique et ses propriétés sont appelés des arcanologues. C'est une science relativement récente apparue il y a une 50aine d'années. Et c'est justement le Centre d'études éthériques, l'un des principaux instituts dédiés à l'arcanologie, qui a déposé une requête auprès de votre organisation, la Guilde des Francs-Lanciers. Les différents peuples d'Empyrea ont mis leurs ressources en commun pour fonder la guilde, originellement dans le but d'enquêter sur les menaces qui planaient sur tous les habitants d'Empyrea, comme par exemple les abominations biomécaniques que l'on nomme des dragons. Au fil du temps, le mandat de la guilde s'est élargi et désormais les Francs-Lanciers sont appelés à faire toutes sortes de tâches pour le compte des communautés empyréennes. Ces tâches sont bien sûr rémunérées et les Francs-Lanciers font l'objet d'un ordre de mission qui leur donne une légitimité officielle. Vous êtes en quelque sorte des aventuriers assermentés. Ce matin-là, vous vous rendez à l'hôtel de guilde
et vous découvrez un ordre de mission déposé par le Centre d'études éthériques. Il s'agit de récupérer un colis à l'université et de l'apporter à un de ses plus éminents professeurs, Rick Subom. La mission est payée 500 tels par franc lancier, le tel c'est la monnaie commune, ce qui est plutôt généreux pour ce qui est somme toute une simple livraison. Et bien sûr, cela signifie qu'il y a une difficulté. Rick Subom est un chercheur de terrain qui ne reste jamais en place. Il faudra donc remonter sa piste depuis sa dernière position connue. En plus de la récompense pour avoir accompli la mission, la guilde vous fournit 200 tels pour acheter du matériel de voyage. C'est gentil. On prend la thune et on va au karaoké. Présente. Il y a un plan, je vois sur Let's Roll. Ouais, tout à fait. On Alors. est où? Il y a un plan, il y a une carte surtout. Ouais. Ouais, une carte, pardon. Alors, Ouais, excusez-moi, je joue pas au jeu de rôle. Hein. Ouais, non, mais je dirais si on est là pour pas utiliser les bons termes, moi ça m'a. Parce qu'on n'est pas dans une émission de spécialistes, s'il vous plaît. Ouais. donc c'est la carte du monde d'Empirea, absolument. Et vous trouvez ici Oh, Yes. Oh, oh, Salut, ça a bougé. le ping, Classe. t'as vu ça un peu Yes. Et Patera. On est à Patera. voilà, Patera, c'est aussi appelé la cité du cratère. C'est la grande cité marchande qui se Dû trouve- à son acné. Waouh. Moi j'étais sur une équipe de Koh-Lanta, donc finalement après, tu vois, la blague sur l'acné ou sur Patera. Hop. bon, Ah, où t'as tété. Ok, Et, on a perdu Caro. elle se demande où elle est tombée là. Elle se dit pourquoi ai-je accepté cette partie. Et donc voilà, Patera, c'est la ville qui se trouve un peu au croisement des grandes routes marchandes d'Empirea. Et c'est un peu de facto pas la capitale, mais en tout cas la grande ville par excellence. Et c'est là que se trouve Ok. le QG de la guilde des Francs-Lanciers. Est-ce qu'on Oh. pourrait pas trouver une. Une carte. Oh, et c'est un plan maintenant. Ah non, pas encore. Donc ça c'est Patera, vous l'aurez compris. Et À Logne un peu. Pardon. Enfin, Mehdi sera d'accord avec moi, ça ressemble un peu à Logne, il y a les lacs et tout. C'est vrai que ça ressemble un peu à Ouais, Logne. ouais. Je suis bien sur cette map. Bah c'est ça, ouais. Vas-y, déroule ton One. histoire, Julien, a priori. À Annecy aussi un peu. Faites-moi confiance pour l'orientation de tout ça. Il connaît. donc le centre d'études éthériques qui se trouve ici, c'est le point A là Ok. sur la carte. Ouais. Donc c'est dans le quartier qu'on Ouais. appelle les Hautes-Rives. Le quartier des Hautes-Rives, c'est le quartier Elfine de Patera. Oui, voilà, ouais, je connais. Il se situe donc au bord du lac Oroas, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, il est ici là. Et donc c'est un quartier très boisé avec une architecture toute en verticalité qui est typique des préférences elfines, hein, comme ils aiment se rapprocher au plus près de la lumière des soleils pour l'exposition maximum. Quoi. Des soleils, pardon, Julien, t'as dit des soleils. Des soleils, ouais. Parce que Empirea a plusieurs soleils. En fait, il y a une étoile binaire qui est très très lointaine. Voilà, qui, on va dire, enveloppe toujours. Il y a une lumière bleutée dans le ciel à toute heure du jour et de la nuit. Mais il y a un soleil plus proche qui, on va dire, la source de lumière principale. D'accord. Et donc voilà, et le centre d'études éthériques, donc il est tout à fait dans ce style d'architecture. Il s'élève sur plusieurs dizaines d'étages, et on dit d'ailleurs que personne n'a jamais vraiment réussi à compter le nombre exact d'étages. Ça semble changer en permanence. Waouh. Là, c'est un plan. Ça y est. Donc les cartes. J'ai l'impression d'être dans HeroQuest. Ah, il y a un peu de ça. Les cartes que j'utilise, alors elles ont plusieurs provenances. Celle-ci, elle est faite par un duo qui s'appelle Shea et Peku, et qui font voilà, de très très belles cartes comme celle-ci, tout simplement. Donc le hall d'entrée est très spacieux, même majestueux. Voilà, votre hôtel de guilde est un très beau bâtiment, mais il est très utilitaire. Là, vous avez l'impression d'avoir pénétré dans un autre monde. Au bureau d'accueil se trouve un Dacty, bien habillé, portant des petites lunettes qui semblent visser dans ses orbites. Bien. Alors, les Dacty, c'est quelle race? C'est ah, ta race à toi. C'est comme toi, c'est comme toi, Alcyon. Ah, comme moi. Ouais. Ah oui, les chauves, du coup, voilà. Voilà. Ouais. Donc, bon, en vrai, ça faudrait que ce soit moi qui aille lui parler, vu qu'on est de la même. Non, mais t'es asocial. Pas nécessairement. Le problème, c'est que je suis asocial, donc je peux pas y aller. Bah, je m'en occupe.
Il y a aussi, en tant Ah, qu'humain, j'ai un trait qui peut être intéressant, mais qui peut Vas-y. être à double tranchant si j'ai bien compris. C'est qu'apparemment, en tant qu'humain, je suis remarquable. C'est-à-dire que j'ai à la fois, si j'ai bien compris, j'ai un jet potentiellement bénéfique pour mes interactions avec les autres, mais aussi un jet potentiellement pas top. C'est-à-dire qu'on me remarque quoi qu'il en soit. Ça peut être dans Oui, le parce bon que sens la ou dans le dernière mauvais. race arrivée sur cette planète, donc du coup, Il t'es me semble un que peu c'est le. On te regarde en se disant, mais dis donc, lui, il est pas d'ici. Ouais, Ah. mais et donc ça peut avoir des avantages comme ça peut avoir des inconvénients, si j'ai bien compris. Ah, C'est ça, peut-être fais-toi tout à remarquer. fait. Mais donc après maintenant à voir, est-ce qu'on prend le C'est vous risque. qui voyez, moi je m'en bats Après- les couilles, je pas envie de parler avec vous. Là je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes a priori, c'est un Après, C'est dans tous les cas, ça s'appliquera que si tu essayes. Si tu essayes par exemple de, je sais pas, lui faire un numéro de charme ou de négocier un truc. Ah d'accord. Si c'est juste pour lui parler, il n'y a pas De de toute raison a façon- priori de faire de jet de dés. D'accord, OK, très bien. Bon bah dans ce cas moi je vous laisse voir. Ah, ça. mais Doc, vas-y. Alors, Fais une belle bonjour. plante. Alors, bonjour, je suis une belle plante. Ouah, il l'avait préparé. Ah ouais, d'accord. Donc on arrive façon, ok, je vois, façon coursier. Oui, bonjour, c'est pour monsieur avec un Rick casque. Sebum. Voilà, C'est bon. monsieur Rick Sabum. On vient récupérer un colis. Oui, vous devez voir le professeur Philémon. Vous le trouverez au 3e étage dans la salle d'études velours. Par contre, je vous prierai d'être très discret car nos étudiants sont en examen aujourd'hui. D'accord. Ah oui. Oh. Ok. Alors, il y a un ascenseur. Go 3e. Ouais, les escaliers, ascenseurs, comment ça se passe? Alors, déjà, vous approchez. Il appuie sur un bouton qui ouvre la porte. Ah que l'on voit dans le fond là. Tout à fait. Ah. Ah. Yes. Et ce qui révèle Oh, Oh. Oh. c'est HeroQuest. C'est HeroQuest, hein, c'est pareil. Ah c'est beau. une sorte de petite cour intérieure avec, on va appeler ça une sorte de jardin japonais. C'est ça, c'est ça. Et donc voilà, vous traversez cette petite, ce petit cloître Alcôve. C'est ça. et Je Joli. trouve devant une Et autre la porte est-elle ouverte? la porte est ouverte. porte. Pour l'instant Oh. tout se passe comme sur des roulettes. Ah non, parce qu'on a dû laisser les vélos à l'entrée pour la livraison. Ça c'est vrai que c'était un peu chiant. Waouh. Magnifique. Comment on monte quand même malgré tout là? Ah, c'est des escaliers là sur le Bah, côté? y a tout Ouais, ça, ce sont des ouais, escaliers, ouais. tout à fait. Alors on les monte directement. Alors attends, non, dis-nous, ouais. Est-ce que c'est nécessaire de fouiller des trucs, scavenger des trucs? Non, hein. On Alors, est d'accord. à tout moment, vous pouvez demander à faire un jet, par exemple, de discernement. Pour Ouais. voir si votre personnage note quelque chose d'intéressant. Voilà, toi, Je veux bien. toi, Lane, en plus, tu as observation qui te permet de. Vraiment, là où discernement, c'est plus un peu, on va dire, une analyse générale de ce qui vous entoure. Observation, c'est plus si tu cherches un détail précis. Moi, D'accord. ce que je trouve qu'il y a une jolie lumière et j'en ferais bien un tableau. Est-ce que je peux lancer mon dé Passion Peinture et faire une toile de ce lieu? Alors, Là, On maintenant, se là. souvienne un peu comme un selfie. là, probablement, c'est pas forcément le meilleur moment pour faire de la peinture. Par contre, tu peux tout à fait faire un croquis en vue de plus tard une composition. Tu es du genre à avoir un petit carnet de croquis sur toi pour. Je m'éloigne un petit peu du groupe parce qu'il me saoule et je commence à dessiner un peu le lieu. Et mon dessin est moyen puisque je suis à 3. Voilà, la situation ne se prête pas trop malheureusement à prendre son temps pour faire un beau croquis quoi. Je peux faire un petit jet de discernement pour voir s'il y a quelque chose de notable, Absolument. pour avoir un petit peu de l'or en plus. Alors, bim. Moyen. Ouais, bah. T'as Donc, discerné quelque chose, là? Bon, tu- alors. effectivement, toi en plus en tant qu'elfine tu peux le confirmer, les motifs très floraux, l'architecture très organique, c'est tout à fait le genre de choses que ton peuple affectionne. Ouais. Et voilà, il y a énormément de livres, de documents, des étagères remplies comme ça d'ouvrages. Et comme vous pouvez le voir là, tu t'es pas sûr si ce sont des sculptures ou des armures anciennes. Ouais. En tout cas, voilà, c'est assez intimidant.
Ouais, c'est ce que j'avais marqué, ouais, effectivement. Ce serait bête que ça se mette à bouger, quoi. S'agit-il Ouais, bon, d'un ça système de sécurité si quelqu'un essaie de chouraver des choses dans ce hall? Peut-être. Ouais, voilà, c'est ce que je... Voilà. Bon, bah j'avance quand même. Hop, allez. Du coup, vous avez une préférence pour de quel côté de l'escalier vous voulez partir? Alors, a priori, enfin, je pense parler au nom de tout le monde en disant à gauche. J'aurais dit à gauche parce que je suis montée par la droite. Mais sachant que la majorité des gens tournent à gauche, peut-être faudrait-il tourner à... Non, c'est bon, on est pas dans... Gauche, ça me va très bien. Gauche, J'ai pas gauche. d'avis. Donc la salle d'études velours, où vous vous trouvez actuellement, donc est plongée dans une lumière, une douce lumière entre le bleu et le violet, qui lui donne un petit côté cosy. Ah, Ils aiment bien ça. Voilà. Mhm. Ici aussi, tout est bordé de très très grandes bibliothèques. Un silence studieux règne. D'accord. Non, je m'éloigne du groupe et je commence à regarder les livres qu'il y a pour voir ce qu'il y a à l'intérieur des bibliothèques, de quoi ça parle, tout ça, quoi. Genre, t'es un érudit, quoi. J'aime bien, je regarde s'il y a des trucs sur des œuvres, par exemple Léonard Davasaki D'accord. ou Picasso. Tu trouves des sur, trucs sur cette planète, quoi. voilà. Et études sur la mort, sur toutes ses formes, par Douvi Marié. Je prends le livre, je l'emprunte. Et en fait, toi, tu connais bien en fait ce bâtiment puisque en tant que magicienne, tu as fait tes études ici au centre d'études éthériques. Tu es une ancienne étudiante des lieux. Donc voilà. Ok. Et c'est alors Ah, il Vas-y. qu'une bête féroce se jette sur toi, Alcyone. Oh non, le pauvre. Mais qu'est-ce que t'as fait? Pour se frotter contre tes jambes en ronronnant. Oui. Ah. Voilà, c'est un félis. Voilà, c'est un animal qui a été importé sur cette planète par les Elfines et qui est un des animaux de compagnie les plus répandus maintenant sur Empyrea. Je lui fais une petite caresse. Une voix assez flegmatique voilà, retentit depuis un peu plus loin dans la pièce. Fuflune, n'embête pas nos invités. Fuflune. En entendant cette voix, le Félis te délaisse et retourne voilà, s'installer un peu plus loin. Peut-être pourrions-nous nous diriger vers cette voie qui est peut-être la personne qui pourra nous renseigner. Ouais, c'est pas idiot ça. Je vais aller caresser le chat, moi, si ça continue. Fluflune. Fuflune. Voilà, donc vous vous trouvez face à face avec un beau visage lisse comme un masque de porcelaine, juché sur un corps humanoïde à la mécanique aussi fine que la plus délicate horlogerie. Voilà. Il est assis au bout d'une longue table couverte d'artefacts et de documents. D'accord. Voilà, tout comme... Est-ce qu'on doit partir du principe que c'est la même espèce que Shaska dans ces cas-là? Absolument, absolument. Ça, C'est lui aussi, il appartient à ce peuple d'êtres artificiels créés par les anciens Astarites. Okay. Mais à la différence que Shaska est encore une désincarnée, elle est encore en train d'absorber des choses pour construire son identité. Là où le professeur Philémon, lui, est un incarné. Il a atteint son statut d'être... C'est celle parfaite, quoi. Oui, c'est ça. C'est la final form. Un peu plus sympa a priori. D'accord. Bienvenue. Vous devez être les membres de la guilde. Voici le paquet que vous devez remettre au professeur Suibom. Ok. Et il vous tend une petite boîte, à peine plus grosse qu'une boîte à bijoux. D'accord. On prend la boîte. Moi, j'aimerais lui demander, est-ce que c'est fragile? Est-ce qu'on doit y faire attention? Oui. Particulièrement. L'objet n'est pas particulièrement fragile, toutefois il s'agit d'une relique astarite à la valeur assez inestimable. Est-ce que vous avez choisi avec signature ou alors on peut remettre à quelqu'un d'autre? Il te fait un sourire assez énigmatique. Que j'apprécie. Je ne l'inclurai pas à ma personnalité. Que j'apprécie l'humour des Dacty.
Une vraie question. Pourquoi est-ce que c'est payé aussi cher pour une simple livraison? C'est juste parce que c'est un artefact un petit peu Pose pas rare. ces questions, Mehdi. Ah bah, Non, si, Ah bon, Lanes. C'est une excellente question et j'applaudis votre curiosité. Mhm. Il se trouve que lors de son dernier rapport, envoyé il y a environ une semaine, le professeur avait établi son campement dans des ruines, les ruines de Xeroképhalos, une ancienne forteresse d'Acti datant de l'époque des guerres du cratère. Ouais, mais c'était sûr ça en fait. Le connaissant, il ne s'y trouve déjà plus. Mhm. Avec un peu de chance, il aura laissé sur place des indices permettant de suivre sa trace. Ok. Ça Ok, pue donc, le monstre, Non, hein, ça- je sais pas. Ouais, vous, non, mais mais, voilà, d'où ça le. sera là, oui. Ouais. Ça, je voulais pas savoir, moi. Je voulais pas. Et Ouais. et l'artefact qu'on doit lui remettre, il vaudrait cher en vente sur eBay ou. Là, tu cherches à débloquer la farm B. Non, en tant, Non, mais que, ok, en tant que tel, le disque de Fidru n'a pas vraiment de valeur. Il a une valeur pour les arcanologues qui cherchent à percer son mystère. Le professeur semblait penser qu'il pouvait avoir un lien avec d'autres sites astarites découverts dans la mer de poussière. Peut-être comme une sorte de clé. Hmm. D'accord. C'est pas une sorte de pierre de rosette, c'est plus une clé. D'accord. Nous, a priori, l'endroit dont on vient de nous parler, où était le professeur en dernier, on sait où il est, où est-ce qu'il va falloir qu'on se renseigne pour savoir où c'est. Il vous fournit une carte On a une relativement récente qui montre l'itinéraire pour partir de Patera et atteindre au moins ces fameuses ruines de Xeroképhalos. D'accord. Ok. Voilà. Juste au risque d'insister un peu, on a vraiment rien à craindre de cet artefact lui-même. Il n'y a rien que vous ne nous dites pas sur cet artefact. Les reliques des Astarites ont toujours des aspects mystérieux et inconnus, mais celui-ci, nous l'étudions depuis plusieurs années maintenant et nous n'avons jamais trouvé d'effet délétère. D'accord. D'accord. Personne se transforme en monstre dans notre équipe. Ok. On peut jouer avec quoi. On peut Ouais. faire un petit bon massacre. Mais continuez, hein, moi je c'est caresse Fluflune. Allez-y. Voilà, donc, Moi j'ai envie qu'on aille livrer et qu'on lance notre pseudo, notre cri. Franc lancier, go pour livrer. Non, on n'est pas d'accord. Non. À aucun moment on a voté. Il y a pas eu de majorité pour ce Ah, cri-là. d'accord. On est. Moi j'ai On refusé. fera Fort déjà Boyard, d'emblée. Je crois qu'on sait à peu près tout. On sait où se trouve le dernier endroit Où a été le professeur, ouais. où a été le professeur. Il faut qu'on c'est aille dans des au château, les ruines. À quoi on doit s'attendre? Peut-être une question. À quoi on doit s'attendre exactement quand on va aller là-bas? Parce que je connais pas forcément les ruines. Est-ce que ça nécessite une préparation particulière ou vous en savez rien? La mer de poussière est la région qui entoure le grand cratère. Elle est relativement sûre, mais il s'agit quand même de landes arides. On peut parfois y croiser des prédateurs. Il faut compter environ 3 jours de voyage depuis Patera pour s'y rendre. D'accord. Donc bouteille Donc on d'eau, doit peut-être des bonnes aller chaussures. avoir. Ouais, c'est ça, avoir de quoi Ouais. boire quoi. Bouteille d'eau, des bonnes chaussures. Avons-nous des vivres avec nous? Avons-nous des ressources? Alors, vous avez des vivres. Maintenant, vos vivres, en gros, en moyenne, on va dire, vous permettent... vous en avez suffisamment pour 5 jours de voyage. Il D'accord. serait D'accord. probablement pas inintéressant, avant de partir, de passer au marché à acheter un peu plus, quoi, des conserves, des choses comme Ouais. ça. Voilà. Oui, Ok. surtout qu'on sait que c'est 2 à 3 jours pour y aller, mais après sur place, on sait pas si on va pouvoir acheter de la bouffe quoi. Voilà. Et puis, Il y a même- vous savez pas si vous il y a allez pas rien. faire... Si vous faites des jets de dés désastreux et que vous perdez en chemin, ça peut arriver aussi. Ok. Il a une dernière chose quand même à vous dire. Ouais. Le professeur Suebaum est un humain, âgé de 81 ans. Il voyage en général sur le dos de son Azel, un ptérosaure blanc nommé Khazar. Si vous repérez un tel volatile dans le ciel, ce sera sûrement lui. D'accord. D'accord. Bah Ah, parfait. il est en l'air. Il faudra observer Ok. le ciel au cas où, ok? Bah, voilà. Ok. On snipe, hop, ça descend et puis on discute. Ouais. Parfait. Parfait.
Eh ben, merci, Passons au marché. Merci. Au revoir. Oh, Bonne merci route. propriétaire de Fluflune. Bonne route et bon courage. Le marché du bord du lac, hein, c'est toujours une bonne occasion pour aller faire quelques emplettes. On est au Alors. marché, donc ouais. Alors, comment ça fonctionne? On peut choisir un peu notre échoppe On a 200 balles. Est-ce que en termes d'équipement, déjà, on est équipé par défaut? C'est-à-dire, est-ce que moi j'ai un fusil? Oui. Vos Pour sniper. personnages ont déjà des armes, des armures. Voilà. A priori, là, on va pas rentrer dans vraiment le commerce de tout ce qui est équipement, machin. Ça va plutôt être des produits de support. Par exemple, si tu veux racheter une boîte de balles pour tes armes à feu, il y a des marchands là qui en proposent à 55 tels, la boîte de 20. C'est beaucoup trop cher. Tu peux négocier, tu peux absolument C'est ce négocier. que je m'apprête à faire. Alors, qui parmi nous quatre dans notre groupe, qui négocie le mieux? Alors ça va être un jet de prestance. Prestance. Alors, prestance. J'ai un en prestance. Pardon. Voilà, c'est pas Alcyon qui négocie globalement. Prestance, j'ai 2. Moi j'ai un aussi en prestance. Prestance, j'ai 2 également, avec donc ce trait éventuellement si la personne n'est pas humaine, Voilà. Yes. qui là pourrait intervenir. Si Et je- là, Vas-y, Kato. Effectivement, Négocie. sur ce marché, ce sont principalement des elfines qui vendent des produits. Ah. Donc Ah. si c'est toi qui mènes les négociations, tu auras Ouais. effectivement potentiellement ce problème. Ça sera pas le cas si c'est Lanes qui mène les négociations pour le coup. C'est ça, ouais. Ah, Par bon, contre, bah, Ouais, tu- vas-y. une mécanique qu'il y a dans Lore and Legacy, c'est ce que j'appelle les actions en soutien. C'est-à-dire que tu peux avoir Lanes, il peut y avoir jusqu'à 2 personnages en fait qui s'entraident sur une action. Yes. Donc Lanes qui fait la négociation et Kato qui se tient derrière avec l'air intimidant, tu vois. Ouais, fais ça, viens, on fait ça. Ouais, on fait un good cop, bad cop. Ouais, nice. Ok. On fait exactement ce que tu viens de décrire. Ok, donc 55 balles pour une 55 Ethel. Tel, ouais. Pour une boîte Tel. pour une boîte de balles. Ouais. On est sérieux sur ce prix-là. Donc je fais un jet de quoi? Donc tu fais un jet de prestance. Jet de prestance. Go prestance. Hop voilà. Oh, pas mal. Donc voilà. Et à cela, il y a le score de prestance de Kato qui est de 2 qui vient en bonus. Donc ça fait un 8 au total. Il y a mon pote là qui est pas vraiment d'accord. Pour Vraiment, je suis derrière comme ça. Ouais. Ça fait quand même plus de 2 tels la balle, quoi. où est-ce qu'on a vu ça? Ouais. Je veux dire, ça me fait rire tellement. Le marchand là, ouais, mais les balles c'est rare, il faut les importer, c'est quand même pas. Allez, t'es un elfine, t'es sympa, voilà, je te fais la boîte à 50 tels. Ah. On a gagné 5 tels là? C'est ça? Ouais, un peu plus. Ah ouais. Un peu moins de 10%. C'est des camelots, hein, ils sont experts de ce genre de trucs. Ouais. De Après, manière. Voilà, malheureusement, sur cet objet-là en particulier, t'arriveras pas à obtenir un meilleur prix. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est rare les balles du coup. Ouais, en fait, pas. c'est les humains qui ont apporté les armes à feu sur Empire. Et du coup, c'est pas forcément la technologie qui est la plus répandue, en particulier auprès des autres peuples. Toi, t'es un peu une exception avec ton fusil de snipe. Ouais. C'est rare d'avoir des elfines qui aiment bien les guns, quoi. Ok. Bon, on va prendre. Enfin, si ça vous dérange pas. Parce que du coup, Vas-y, je tape dans vas-y, le pot vas-y. commun. Non, moi je suis ok Hein. pour prendre ces balles-là. Allez, go balle. Go balle. Ouais. De toute Je veux bien manière, qu'on ils prenne des savent faire, bouteilles d'eau et 2 ou 3 wraps, quoi. Ouais. Bah, des rations en conserve qui donc se conservent 10 jours. Ouais. Voilà, il y a de quoi en gros manger pour 5 jours et ça se conserve 10 jours. Ça Ok. coûte 30 tels. On prend. Prix de base, hein, négociable. Ah, négocie. négocie là, Mais 30 on balles. On refait le confirme. numéro, Mogo. Et maintenant t'as une boîte de balles en plus, donc. Et je l'ai une boîte en plus, donc je suis, ouais. On a fait les achats dans le bon ordre. Ok, c'est parti, on va négocier un petit peu de bouffe. Des belles conserves.
En prestance, je fais mon jet. Bim. Ah, 3, c'est bien, 3, c'est bien. Bah, tu arrives encore à nouveau à obtenir une ristourne de 5 tels, donc ils te le font à 25 tels, les conserves. Allez, allez, roule. Oui, donc à manger. Potion de soin, je sais pas si c'est nécessaire. Est-ce qu'on Bah, part du soin, principe... si, ça peut être pas mal quand même. J'ai une question un peu à la con, mais est-ce qu'on part du principe que Lance Yes. a vraiment une vue perçante et tout ça, et sait voir des choses de loin, etc. ou pas spécialement? Alors, il a la capacité d'observation, donc il a quand même une capacité à voir les choses de manière assez nette. D'accord. Son gros avantage, c'est qu'il voit plutôt bien dans le noir. Oui. D'accord, d'accord. Non, parce que cette histoire de type qui pourrait être en train de voler, éventuellement, je me dis loin de nous et tout ça, sur son truc, ce serait bien qu'on puisse le reconnaître de loin si on voit quelque chose qui vole. D'accord. Si t'as une perception, une bonne perception, ça suffit. Sinon, j'aurais demandé à ce qu'ils nous mettent cette petite paire de jumelles. Non, y a pas besoin de jumelles, j'ai mes yeux. Non, oui, c'est bon, ouais. Ok. Tu pourrais lui dire, Lance, que voient tes yeux, Delphine? C'est ça. Ouais, bah, là il commence à... Il est quelle heure là à peu près, Julien? Là, ça arrive à la fin de la matinée. Là, vous sentez que Lance, il va être en mode un peu léthargie bientôt là. Ouais. Bon bah dites-moi quand on part. Est-ce que attends. ça implique que ça va être compliqué de se déplacer, par exemple, on exclut tout ce qui est déplacement en journée et tout ça? Non. Forcément devoir dormir. En fait, il est tout à fait capable, de la même manière qu'un humain est capable de faire une nuit blanche s'il y a besoin. D'accord, ouais. Lance est capable d'agir en journée. C'est juste que quand le soleil est à son zénith, Ouais, c'est ça. il est un peu. Ouais, pas trac. Mais voilà, j'ai besoin de... Tu vois, j'ai besoin de... me ressourcer. Photosynthèser un petit peu. Ouais, photosynthéser un petit peu. Et donc il a un dé d'adversité sur ses actions pendant cette période. Je sais plus, c'est 4 heures là où en milieu de journée où ça tape là. Le soleil, où ça tape. Il a du mal à être concentré quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut lui acheter une petite casquette parapluie? Petite casquette parasol de sorte à ce que éventuellement on contre un petit peu les effets. Ils ont pas ça sur le marché. Ils ont pas ça malheureusement. Ouais. Ok, bah dans ce cas je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. T'aurais pu parler d'un juste un grand chapeau, un sombrero. C'est un marché elfine, hein, eux, ouais, ils se coupent pas du soleil quoi, c'est juste pas là. Bah c'est ça, oui. Ouais, j'ai bien conscience que c'est On a de l'eau hein, au milieu des boîtes de conserve. Hein. Oui, c'est compté dans les vivres. Ouais. Voilà. Après, bizarrement. Lance a la capacité survie en milieu sauvage, qui fait que si jamais vous vous retrouvez vraiment dans une situation périlleuse, lui il peut faire son bear grill là et aller chercher Bien sûr. l'eau et tout ça. Je vois pas de tapis, Lance, pas cette fois-ci. Alors. Ok. Donc voilà une carte. Patera, c'est là d'où on part. Ouais, tout à fait. Voilà la cité de Patera qui est là dans le cratère. Yep. Et l'endroit où vous vous rendez, les fameuses ruines, se trouve ici. D'accord. Yes. Et Nexus, qu'est-ce que c'est? Le Nexus du cratère, c'est en fait une grande stèle construite par les Astarites il y a des siècles et des siècles. C'est un site archéologique, notamment le centre d'études éthériques l'étudie depuis très longtemps. Et c'est un peu, on le voit de très loin. Donc c'est un peu le point de repère pour savoir où trouver Patera. Vise la grande tour en ruine là-bas, c'est par là. D'accord. On y va à Pince. D'ailleurs, on se déplace à Pince. Et on va peut-être pu prendre un bus. Dans certaines circonstances, vous voyez, il y a des routes commerciales. Vous auriez peut-être pu trouver une caravane qui se dirige par exemple vers Felchana ou une autre cité comme ça, et vous joindre à elle pour une partie du voyage. Là malheureusement vous avez demandé quand vous étiez sur le marché, mais il n'y avait pas de caravane marchande qui partait dans cette direction, pas avant en tout cas plusieurs jours. Ok. Ce qui nous arrange pas. Donc on se Il démerde à me semble, pied. cela dit, peut-être plus prudent de prendre la route de Felchana avant de s'enfoncer De bifurquer, dans les terres plus bien sauvages sûr. au milieu, Absolument, ouais. Bien sûr. La route commerciale reste, on va sûr, dire, j'imagine. moins de chances de tomber sur des prédateurs ou des choses comme ça sur cette route qui est quand même assez... Direction Nexus, puis Felchana. C'est ça. C'est ça. C'est ça.